Effectivement, à chaque session, on ne peut plus ouvrir un journal, on ne peut pas regarder la télé sans que l'on parle de développement durable, d'énergie renouvelable, de respect de l'environnement. Il nous incombe donc à nous, élus, d'adopter une attitude justement éco-responsable et de mettre en place les moyens adéquats. Alors au mois de février, lorsque le dossier sur l'énergie est passé, j'ai retenu une des phrases du président de l'exécutif qui disait qu'il fallait aller plus loin et plus vite. Donc lorsqu'on fait le constat qui est quand même assez important des émissions nocives qui sont liées au transport, on voit qu'un véhicule électrique fournit 3 grammes de CO2 par kilomètre, alors qu'un véhicule diesel en fournit 90 grammes de CO2 par kilomètre. Alors malgré tout, la France est quand même le bon élève de l'Europe puisqu'il dispose du premier parc de véhicules électriques. En revanche, dans notre région, les ventes de véhicules restent à la marge malgré une augmentation régulière des capacités d'autonomie des batteries. Alors effectivement, on pense que les acquéreurs potentiels sont vite découragés par le peu d'implantation de bornes rechargeables. Alors qu'en Corse, il y a un fort taux d'ensoleillement puisqu'il y a quand même 2700 heures par an. C'est donc un fort potentiel énergétique gratuit et renouvelable. Alors nous, on propose en fait qu'il y ait donc l'implantation de ces bornes, qu'il y ait un maillage du territoire qui soit efficace et pour cela, il conviendrait d'installer environ 70 bornes, c'est-à-dire tous les 50 kilomètres. Ce coût serait de 21 millions d'euros. Certes, j'entends siffler, même chez mon voisin de gauche et ma voisine de droite, mes propres amis, cet investissement effectivement est important, mais il y a quand même une rentabilité. Il y a la vente du temps de stationnement et la vente de l'électricité. Et puis il y aurait bien sûr un montant de subvention qui s'élèverait à 40%. Ensuite, en juin 2015, l'Assemblée de Corse a quand même voté la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et cette PPE prévoyait le déploiement justement de bornes rechargeables d'ici 2023, c'est-à-dire demain. Donc notre motion, elle est simple. On propose le lancement d'une étude qui viserait à dimensionner les infrastructures nécessaires et les coûts qui en découlent, et aussi d'étudier les conditions d'engagement de la collectivité. Je vous remercie.